Donc, je me suis assise là pour l'attendre. Et j'étais assise là quand il était 22h30. J'ai demandé au gérant de cabine. J'ai dit les quelle heure? Il dit les 22h32. J'ai dit qu'il faut lancer le numéro là. Il a appelé. J'ai dit qu'il faut venir, il faut mon portable pour aller à la maison. Il dit non, qu'il est un peu loin d'attendre un peu. C'est lui dit bon, c'est comme ça, je vais laisser demain s'il vient, il prend mon téléphone. Donc c'est comme ça, il s'est allé m'arrêter devant Carrefour Petit. Et j'attendais Baka. Tous les Baka qui viennent, Mikao là, tout est chargé. Donc je me suis retournée. Avant de me retourner, il y a un monsieur qui était arrêté avec moi, il est quelle heure? Il dit il est 23h moins. Je dis, j'ai fait ça, il est parti. Si je vais attendre Baka, il est dormi. Donc je me suis retournée et je suis rentrée encore dans le quartier. Je suis arrivée, je marchais. Il y a un point où ils ont fait des fleurs et les fleurs se sont croisées comme ça et c'est en bas en face. Donc il y a une voiture qui était garée. Et moi je n'ai pas vu la voiture parce que c'était dans le noir. Je partais arriver un peu devant. Il n'avait pas portable en main aussi pour éclairer. Et je suis qu'il y a une voiture qui était garée, le portière là n'était pas fermé. Donc il y a un monsieur qui était assis devant. Il m'a suivi. Il dit ma chérie, tu vas où? Viens, je vais te déposer. J'ai dit non, c'est bon, je suis déjà arrivé. Il dit non, tu n'es pas arrivé, c'est parce que tu as peur. Tu es arrivé, c'est pas ici, tu venais passer. Tu n'es pas arrivé, il faut venir te déposer. J'ai dit non, merci. Et je me dépêchais. Et le monsieur me suivait. Après, maintenant, il y a un qui est sorti de la même voiture avec le 10 en main. Et il a mis le 10 là sur mon nez et c'est de ça il me rappelle. Maintenant, je me réveille ici dans une chambre. Tout était full devant moi. Le dose n'était pas fini dans mon corps. Et je me suis endormie encore. Maintenant, quand la dose est finie, je me suis levée, j'ai vu que j'étais dans une grande maison. Ils ont mis une lampe en haut. Lampe là, ceux qui sont dedans ne se voient pas. Mais tu sais qu'il y a des gens dedans. On se voit, mais pas tellement. Donc c'est comme ça, on est dans la maison. Matin, ils envoient pain à sardine. À midi, pain à sardine. Le soir, pain à sardine. Et moi, je n'ai pas la paix. C'est qui a tout qu'aujourd'hui, après, je vois pain là. Je vais me faire. Et donc, c'est comme ça. Jusqu'à on était là. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui viennent, ils sont en costume, bien habillés, visage masqué. Et quand ils viennent, ils ont une torche. Quand ils allument, ça éclaire toute la chambre, toute la maison. Et quand il vient, il te dit, je veux telle personne, telle partie de son corps. Et lui, il sort. Quand il sort, lui, il est là-bas. Et on fait le travail, on l'envoie. Plusieurs fois. Chaque jour. D'autres qui viennent, d'autres disent, je veux le sang. Il y a un monsieur qui avait dit, lui, le sang. 5 litres. Ils ont bien joué, ils sont partis à lui. Chaque jour, ils viennent demander les parties. Et les gens, mais chaque jour, ils vont à les gens. Comment ils font le travail? Et quand ils vont à les gens, c'est la même maison. Et ils ont fait devant Jean comme une cuisine. C'est dans la cuisine, il y a une table. Et quand ils vont à la personne, quand la personne crie une fois, quand ça fait poser la table, on n'attend plus voir de la personne. Donc c'est comme ça. On est là, d'autres sont bons, ils viennent à d'autres. Devant moi, ils sont venus 2 petites filles. Et quand la petite fille avait demandé, tonton, tu as dit, on partit chez ma maman, partit quand? Ils font un pain à elle, sardine, puis ils donnent aux enfants. Là, les enfants, quel âge? 3 ans. Là, c'était les petites filles de 3 ans. Et on donne pain aux petites filles. Et avec tous les âges, sauf les nouveau-nés, c'est ça, il n'y en avait pas. Donc, c'est comme ça. Il y a une qui était à côté de moi. Elle, le jour sont venus la prendre. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, ne me tuez pas. Mon papa est bien placé. Moi, mes parents sont bien placés. Je vais vous donner le numéro de mon papa. Ce que vous voulez là, il va vous donner, ne me tuez pas. Et lui qui est venu attraper, lui a dit, on t'a dit c'est l'argent qui nous manque ici, ferme ta bouche là-bas. Et ils l'ont pris, elle a commencé à pleurer. Donc vous allez me tuer. Ma maman a parlé, il n'a pas écouté, donc il m'a mouru comme ça. Donc ils sont passés à elle. Ils sont passés à elle. Elle a crié un coup, elle n'a plus crié. Donc c'est comme ça, chaque jour ça passait. Il y a une maman qui était à côté de moi, elle dit ma fille, moi ça fait bientôt 2 mois ici, je ne tue pas. Quand les gens viennent, quand ils me touchent, si moi ils disent on fait quoi la vieille là. On fait quoi la vieille là, nous on veut que je laisse sans coup. Donc c'est comme ça. Moi mon tour arrivé, ils sont venus me chercher. Donc quand elle partait, la femme l'a dit, ma fille, que le Seigneur soit avec toi. Donc quand la vieille a dit ça. Maintenant
comme tu entendais, et puis il discutait et il demandait les membres ce qu'il veut. Toi, qu'est-ce qu'il voulait de toi? Moi, il dit il veut mon tête, mes seins et puis mon cœur. Et c'est ce que eux ils veulent. Donc quand il partait, la vieille a dit, ma fille, que le Seigneur fait avec toi. Et quand la vieille a dit ça, lui qui m'a attrapé là, l'a regardé pour dire, toi tu vas penser comment tu vas mourir, il faut dire non, le Seigneur ici. Donc c'est comme ça, elle est partie. Mais tu as dit, la vieille là, elle fait quoi? Elle prie. Elle prie. Elle ne se décourage pas. Depuis qu'elle est là-bas, elle prie. Malgré dit ça fait 2 mois bientôt, elle est là-bas. Mais quand il ferme porte, il ferme, et puis derrière maintenant, il ne peut rien encore. Donc quand il ferme porte, la vieille commence à prier jusqu'à quand elle va venir dans les buts planètes et bien ferme sa bouche. Donc c'est comme ça avec elle. Donc, je suis parti. Quand le monsieur est venu m'attraper, ils sont deux, l'autre attrape ici, l'autre attrape ici. Et mon fils sont venus sur le champ. Mon fils a commencé. Mon truc qui coulait là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mon truc qui coulait là, il n'a jamais vu mon truc comme ça. Donc quand on est arrivé au niveau de la table où on met les gens pour les tuer, et lui-même qui voulait mes membres, il était arrêté. Il a commencé à crier. Elle va gâter mon médicament. Première observation. Première observation. Attends, Christelle, attends. Quand celui qui veut tes membres là, quand lui il suit son prix, quand il réclame les membres, au moment où on t'en va tuer là, lui ça va s'asseoir dans sa voiture. Mais pour elle, le monsieur a dit je vais assister. Et c'est comme ça que ces massifs sont venus. Continue. Et quand il a vu mes massifs, il dit je vais gâter son médicament, enlever là ici. Elle va gâter, maintenant c'est là le patron est venu. Il dit enlever là ici, elle va gâter le médicament, enlever là ici. Donc c'est comme ça, lui qui m'a attrapé là. Il dit ah, attends, si c'est comme ça, on la, le bol, si c'est comme ça, on la met là-bas. Le jour on l'a remplacé avec quelqu'un, le jour ça va finir. Là, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça, le patron a dit non, enlevez la idée, mais vous l'avez enlevé où? Là le monsieur a dit petit poiquet. Il dit allez-y la déposer vers là-bas. Donc c'est comme ça. Donc avant ça, il était en jeûne. Mon pasteur a dit on n'a pas fait 1 mois de jeûne, tout le mois de décembre. Donc il était même en jeûne le 10 mois après. Donc c'est comme ça, ils sont venus me déposer. Quand ils m'ont déposé, l'autre, il ne pouvait pas parler, mais j'attendais tout. Parce que tous les médicaments, eux mettaient dans le pain pour nous donner là. Ta bouche ne peut pas, ta bouche est lourde. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus me déposer. Dès qu'ils m'ont déposé, l'autre a demandé il est quelle heure. L'autre a dit les 2 heures du matin. Il dit on peut remplacer celle-là. Donc allons on tourner un peu. Donc c'est comme ça, ils sont allés tourner. Et après encore, ils sont venus repasser là. Pour vous donner la situation géographique, vous voyez à Son, la route à Bobo, BAE. Vous voyez la route alors? La Bobo, BAE. Quand tu arrives à la zone, il y a un carrefour, il y a une station. Là. Vous voyez ce carrefour là? C'est là qu'ils l'ont déposé. Et ils sont remontés vers la BAE. Continue. Donc c'est comme ça, jusqu'à 5 heures, les femmes qui sont vendues, d'autres qui sont à la zone, ils sont venus, les gens tout autour de moi, on me demande, je ne peux pas parler, la bouche même ne peut pas se lever pour parler, mais j'attendais tout ce qu'ils disaient. Et c'est là une femme a dit que ce n'est pas la première fois, plusieurs fois, quand ils sont bons, elles les fuient là, quand on les rate là, et ici on les dépose, c'est les carrefours, et ça fait plusieurs fois. Donc c'est comme ça, le camarade de mon oncle venait passer, il a dit, c'est la nièce d'Eric, parce qu'elle passait souvent chez Eric. C'est comme ça qu'il m'a pris. Quand il m'a pris, il dit, tu ne vas pas t'envoyer chez Eric, ou bien tu vas aller moi chez mon pasteur. Donc tous ces jours-là, j'étais chez mon pasteur. Mon pasteur a pris pendant 2 jours pour que ma bouche puisse arriver à parler, jusqu'en haut. Donc je dis merci à Dieu.